Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, lorsque Jésus vit Nathanaël venir à lui, il déclara à son sujet: « Voici vraiment un Israélite, il n'y a pas de ruse en lui. » Nathanaël lui demande: « D'où me connais-tu » Jésus lui répond: « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit: « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. » Jésus reprend: « Je te dis que je t'ai vu sous le figuier et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute: « Amen, amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La première lecture que nous avons écoutée nous enseigne, entre autres choses, qu'il y a un combat entre les anges du ciel et les anges du diable, qu'il y a un combat entre les armées de Dieu et les armées de Satan. Et ce combat n'est pas une légende, ce combat n'est pas une histoire racontée aux enfants pour faire peur, ce combat est réel. Et chacun d'entre nous peut expérimenter ce combat non seulement dans le monde, mais aussi en lui-même. Chacun peut expérimenter le combat du diable, le combat entre le bien et le mal en lui-même. Ce n'est pas un combat fictif, ce n'est pas une idée, une légende construite. C'est une réalité, une expérience. Et nous le voyons hors de nous, dans le monde, dans nos sociétés. Nous le voyons aussi en nous-mêmes. Saint Paul dira: « Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. » Parce qu'il y a un combat entre le bien et le mal en moi. Dans mon intérieur, il y a ce combat. Nous voulons tous faire le bien. Mais parfois, les anges du diable gagnent dans certains des combats dans nos vies. Le mal que nous faisons, ce sont des victoires des armées du diable. Et le bien que nous faisons, c'est la victoire des anges du ciel, des anges du Seigneur. Donc il y a un combat et nous devons être conscients de cela. La plus grande ruse du diable, c'est de nous dire qu'il n'existe pas d'abord. Le diable n'existe pas. Ça, c'est d'abord la première des ruses du diable. Et après, il nous dira: fais ce que tu veux. Parce que Dieu ne te sauvera pas. Lorsqu'on dit que le diable n'existe pas, c'est pour nous laisser croire que nous pouvons lutter nous-mêmes, que nous pouvons affronter seuls les combats de la vie. Nous perdons ce combat lorsque nous voulons le mener seuls, parce que nous n'appelons pas celui-là qui est le maître de ces armées du ciel, le Dieu Tout-Puissant. Alors il y a un combat entre le bien et le mal dans la société et en nous. Il y a un combat et nous devons être conscients de cela. Et qui est celui-là qui nous donne les armes pour que nous puissions mener ce combat en nous et dans notre société? C'est Dieu lui-même. Si nous ne sommes pas unis à Dieu, si nous ne sommes pas unis à celui-là qui nous donne des forces,
alors nous mènerons le combat seuls et nous le perdrons. Parce que seuls nous sommes faibles. Nous devons toujours demander l'aide de Dieu pour pouvoir mener le combat contre le diable. Et aujourd'hui, nous fêtons les 3 grands de ces combattants du Seigneur pour nous. Nous fêtons les archanges Michel, Gabriel et Raphaël. Et chacun d'eux nous transmet un enseignement lié à sa mission, parce que chacun d'eux a une mission particulière. Raphaël, qui signifie médicament, remède de Dieu, c'est celui-là que le Seigneur a envoyé. C'est celui-là qui est apparu à Tobie pour lui dire comment soigner sa cécité. Il est le remède de Dieu. Il est celui-là qui nous guérit de nos maladies, surtout des maladies de notre conscience. Il peut donc venir à notre aide pour purifier nos consciences, pour nous aider à distinguer le bien du mal. C'est cela l'image de la guérison de la cécité de Tobie. Non seulement une guérison physique, mais aussi une image, la lumière. Distinguer le bien du mal, c'est la lumière de Dieu. Lorsque nous savons distinguer le bien du mal, nous nous éloignons de la tentation, et celui qui s'éloigne de la tentation s'éloigne du péché. L'archange Raphaël nous aide donc à pouvoir purifier nos consciences. Il nous aide à pouvoir distinguer ce qui est bien de ce qui est mal, et de ne pas nous laisser tromper dans ce monde qui nous séduit tant. Il y a tant de séductions dans ce monde, tant de choses qui sont mauvaises et qui sont converties en de bonnes choses, et que si nous n'avons pas cette lumière de Dieu, si nous n'avons pas cette lumière de la conscience, nous serons, parce que la pression sociale, nous serons séduits par ce monde. Demandons l'intercession de l'archange Gabriel pour purifier nos consciences. Seigneur, envoie ton ange, pour qu'il puisse guérir ma cécité. Je suis aveugle, je veux distinguer le bien du mal. Saint Gabriel, l'archange, c'est celui qui a eu la merveilleuse mission d'annoncer l'incarnation de Dieu, l'incarnation du Verbe en la Vierge Marie. C'est le messager de Dieu. C'est celui-là qui nous dit ce que Dieu veut que nous fassions. C'est celui-là qui vient nous dire qu'est-ce que Dieu veut de nous. C'est lui qui nous apporte la parole de Dieu. C'est lui qui nous apporte le message du Seigneur. Il nous indique ce que Dieu veut. Il nous indique le chemin que Dieu veut que nous prenions. C'est donc vers lui que nous devons nous diriger pour pouvoir sortir des doutes de la vie. Lorsque nous sommes trempés dans le doute, lorsque nous cherchons la volonté de Dieu dans nos vies, lorsque nous ne savons pas quoi faire devant telle ou autre circonstance, invoquons l'archange Gabriel pour qu'il nous apporte le message de Dieu dans cette circonstance. Seigneur, je ne sais quoi faire. Envoie ton ange pour qu'il puisse me donner ta parole. Seigneur, donne-moi ta parole pour que je puisse suivre ta volonté dans cette circonstance. Je pense par exemple à ces jeunes qui veulent choisir entre la vie consacrée sacerdotale ou la vie de laïque, bon catholique. Demande à l'ange Gabriel de t'annoncer le message de Dieu comme il a fait à la Vierge Marie. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Quelle est la volonté de Dieu dans ma vie? Quelle est ma vocation? Une vocation générale de toute la vie, mais aussi les petites vocations particulières quotidiennes. Qu'est-ce que Dieu veut de moi aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu veut de moi dans telle circonstance de la vie? L'archange Gabriel nous aide donc à nous annoncer le message de Dieu. Dieu veut que tu fasses ceci. Et celui qui t'annonce ce message,
c'est Gabriel. Nous devons demander son intercession pour reconnaître nos vocations générales, mais aussi nos vocations particulières quotidiennes. Saint Michel, c'est le capitaine des armées de Dieu, le capitaine des armées des anges, c'est lui qui a affronté, nous l'avons lu dans la première lecture de cette célébration, celui-là qui a affronté et gagné Lucifer, celui-là qui a envoyé Lucifer en enfer. Son nom signifie « qui comme Dieu ». Qui comme Dieu. Saint Michel lutte donc pour mettre Dieu à la première place, Dieu au-dessus de tout. Dieu qui doit prendre la première place dans nos sociétés, mais aussi dans nos propres vies. Qui comme Dieu, qui est au-dessus de Dieu, parce que c'était cela le rêve de Lucifer, prendre la place de Dieu. Et l'archange Michel lui demande qui comme Dieu. Il lutte pour défendre les droits de Dieu. Il lutte pour défendre la suprématie de Dieu. Saint Michel lutte donc contre le péché originel, l'orgueil du monde, l'orgueil des hommes, l'orgueil en chacun d'entre nous, qui comme Dieu. Parce que parfois nous aussi, nous voulons nous mettre au-dessus de Dieu. Parce que parfois nous aussi, nous voulons être le centre du monde. Nous nous croyons supérieurs aux autres. Le monde doit tourner autour de nous. La terre doit tourner autour de nous. Nous croyons que nous sommes des petits dieux dans nos familles. C'est ce que je veux qui doit se faire. Mon opinion est irrévocable. Mes idées sont irrévocables. Nous devons comprendre que seule l'idée de Dieu est irrévocable. Lorsque l'homme veut se placer au-dessus de Dieu, il tombe dans le péché originel, le péché de l'orgueil. Vous serez comme des dieux, dit le serpent à nos premiers parents. Vous serez comme des dieux. Et l'homme veut être aujourd'hui comme Dieu depuis. Mais aujourd'hui plus encore, l'homme veut être comme Dieu. L'homme croit qu'il a le pouvoir sur la nature. Et nous ne prenons pas soin de cette niche écologique, de cette maison commune qui est la nôtre, la nature. L'homme veut être au-dessus de Dieu et peut détruire. L'homme veut être au-dessus de Dieu et confectionne des bombes pour menacer les autres, pour être supérieur aux autres, pour mettre de la peur sur les autres. Qui comme Dieu? C'est le combat de l'archange Michel. Qui est au-dessus de Dieu? Et c'est un combat qu'il fait non seulement contre les anges du diable, mais aussi contre ces petits démons que nous avons en nous-mêmes, le démon de l'orgueil. Je suis au-dessus, je me considère supérieur aux autres. Je suis le centre non seulement du monde, mais aussi de mon petit monde, de ma famille, de mon lieu de travail. Je veux être le centre surtout, je veux être au-dessus de tout. Et si je ne parviens pas, il faut écraser les autres. Qui comme Dieu? Le péché de l'orgueil. Demandons l'intercession de l'archange Michel pour qu'il vienne lutter contre nos petits démons, le démon de l'orgueil qui habite en nous. Ce démon qui nous fait vouloir nous mettre au-dessus des autres et écraser tous les autres. Ce démon qui nous fait croire que nos opinions sont paroles de Dieu et que personne d'autre ne doit contredire ce que nous pensons. Personne d'autre ne doit contredire ce que nous disons. Nous ne sommes pas des dieux. Et il faut dire cela à l'homme d'aujourd'hui. Tu n'es pas Dieu. Tu n'es même pas le Dieu de ta famille. Qui comme Dieu? Qui comme Dieu? Et si nous ne sommes pas conscients que nous ne sommes pas des dieux, alors nous prendrons nos places comme des créatures de ce Dieu.
Qui comme Dieu? Je ne suis pas Dieu. Quand tu te réveilles le matin, dis-toi cela. Je ne suis pas Dieu. Je ne suis même pas le Dieu de mes enfants. Je ne suis pas leur Dieu. Je ne suis qu'un administrateur des biens de Dieu. Qui comme Dieu? Qui comme lui? Qui comme le Tout-Puissant? Nous devons cultiver en nous la vertu de l'humilité. L'homme humble, c'est celui-là qui ne se met pas au-dessus des autres. L'homme humble, c'est celui-là qui reconnaît sa place de créature de Dieu. L'homme humble, c'est celui qui reconnaît les droits de Dieu. Je ne suis pas Dieu. Parce que quand l'orgueil nous envahit, nous faisons la vie impossible aux autres. Quand l'orgueil nous envahit, nous sommes tout le temps en colère. Parce que tout ce que nous voyons nous semble très peu. Tout ce que nous avons nous semble très peu. Tous les dons que nous avons reçus nous semblent très peu. Tout ce qu'il y a autour de nous nous semble inférieur. Nous sommes remplis de colère. Nous n'admettons pas la contradiction. Nous avons un mal caractère. Une colère désagréable qui rend la vie impossible à ceux qui sont autour de nous. Qui comme Dieu? Je ne suis pas Dieu. Demandons aux trois archanges de nous donner la santé de Dieu, qu'ils nous aident à distinguer le bien du mal, qu'ils nous aident à écouter la parole de Dieu, la volonté de Dieu pour nous. Que Saint Michel nous aide à vaincre le démon de l'orgueil qui habite en nous. Que le Seigneur lui-même envoie ses archanges habiter en nous, qu'ils soient les soldats, les protecteurs de nos vies. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.